desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Dis-nous maintenant ce que tu as prévu pour le faire sortir de cette maison. Le Sénat va organiser des élections. Dès que l'annonce sera rendue publique, nous irons le chercher. Non, Juan Pablo. À cause de la santé de mon père, nous devons le secourir rapidement. Rien ne va arriver à ton père, Christina. Calme-toi. Mais d'abord, nous devons organiser des élections. Après quelques jours, nous irons le chercher. Fais-moi confiance. Ne serais-tu pas en train de planifier quelque chose de louche? Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu veux prolonger la situation pour des raisons personnelles. Christina, ça me dérange énormément que tu ne me fasses pas confiance. Surtout parce que je vous fais à tous une faveur. Néanmoins, je comprends. Tes inquiétudes, pense-y. Nous parlerons plus tard. Excusez-moi. Ma chérie, nous allons aller voir les gardes du corps de Juan Pablo. Ils vont nous dire où se trouve Leonardo et nous allons le sortir de là. Non, maman. Peut-être qu'il serait mieux pour nous d'être prudents. Je ne crois pas un mot de ce que dit Juan Pablo parce que je ne lui fais pas confiance. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me laisse pas seule dans tout ceci. Est-ce que tu sais vraiment qui voulait tuer ton mari? Non. Non, mais il y a beaucoup de suspects. Sandra, plus que n'importe qui, n'est-ce pas? Ne me parle pas d'elle, s'il te plaît. Elle est mon amie. Je l'ai rencontrée au théâtre il y a de cela plusieurs années. Écoute-moi. Quelqu'un très proche de nous a planifié la tentative d'assassinat. Tu ne t'es jamais soucié de Sandra? Ou même de sa relation avec Diego? Et à cause de ton ingérence, ils n'ont jamais réussi à être heureux. C'est un autre sujet, Adolfo. En plus, Diego était amoureux de ma sœur et je n'avais rien à voir avec ça. Donc, s'il te plaît, n'essaye pas de faire d'absurdes connexions pour expliquer tout ça. Nous parlons du président de la République. Et nous devons faire quelque chose. Non, ça suffit, Paloma. Ça suffit. Fais-moi une faveur et arrête ça. Ça suffit. Tout est fini. Le bon, le mauvais, le triste, le beau, le moche, tout a une date d'expiration dans la vie. C'est ça la vie, ma chère. Et il est plus facile de laisser aller le jour où tu l'acceptes que tout est fini. C'est comme ça que ça se passe. Tout meurt. Oh mon Dieu! Amaury? Amaury, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout est comme ça? C'est quoi ce signe à l'entrée? Ils sont détenus, Daniela. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui a détenu? Raël, Federico, la police les a emmenés. C'est vraiment injuste. C'est pas vrai, mais pourquoi ils les ont pris? Parce qu'ils ont trouvé de la drogue dans la chambre de Madame Estrella, voilà pourquoi. Tu parles de drogue? Oui, de drogue. C'est un piège contre ta mère. Et pas seulement ça, mais ils ont revu les livres de compte et ils ont été falsifiés. Mais comment ça? Je suis personnellement responsable de ce qui se passe au restaurant. De quel papier parles-tu? Facture, reçu, déclaration de taxes, tout. Non, tout est en ordre. Tu sais que je suis très méticuleuse avec la comptabilité. Il semble que quelqu'un d'autre a eu accès à ta comptabilité pendant un temps. Eh bien, il n'y a qu'une personne qui était là-bas au restaurant. Qui est-ce? Le garçon que Facundo lui-même avait recommandé, tu te souviens? Je ne sais pas.
fini, Madame Estrella. La comptabilité est faite. Parfait. Merci. Non, Amaury, ça peut pas être vrai. Il n'y a personne d'aussi organisé que ma mère avec la comptabilité du restaurant. Ça ne peut pas être vrai, Amaury. Oui, mais pour Facundo Madrid, rien n'est impossible. Il avait dit qu'il allait faire tout ceci. Il a fait. Cet homme est terrifiant. Amaury, oui, ma maman, est-ce qu'ils l'ont prise aussi? Non, elle va bien. Elle n'était pas ici lorsque la police était venue. Mais je suis sûr qu'ils la cherchent. Ils sont arrivés ici et ont demandé après elle. Oh, ça ne peut pas être en train d'arriver. Daniela, c'était Facundo Madrid et Hannibal. Ils avaient tout planifié et ils étaient chargés d'organiser le piège pour Madame Estrella. Mais je l'avais dit. Je les avais prévenus que cela allait arriver. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'aller à la police et leur dire la vérité. Leur dire qu'il y a de mauvaises personnes derrière tout ceci. Des gens qui veulent faire du mal à Madame Estrella, aussi simple que ça. Je sais d'où ça vient, Amaury. Et je connais la personne qui a fait ces méchantes choses à ma mère. C'est Thomas, Amaury. De quoi tu parles, Daniela? C'était Thomas, Amaury. Cet animal est celui qui a tout fait. Mais je te jure que je veux le trouver, tu m'entends? Oui, je t'ai dit, Daniela. Qui était ce gars? Mais tu sais quoi? Ne faisons rien, ça pourrait être dangereux. Ce gars doit aussi être dangereux que Facundo Madrid. Amaury, je m'en manque. En ce moment, ma famille a été prise au piège. Je ne peux pas rester ici avec mes bras croisés alors que je connais qui a fait ça, Amaury. Je connais la personne qui a fait ça, je peux pas garder mes bras croisés. Il semble que monsieur le ministre a planifié un voyage à Miami qui a été annulé il y a juste un jour. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux dire? Donc, monsieur le ministre voulait nous abandonner? Eh bien, tu sembles indiquer que les billets ont été annulés le même jour où les caméras de surveillance du théâtre ont vu Facundo Madrid là-bas avec ses hommes. Un autre qui est tombé entre les mains de la mafia? Et dans la vidéo, tout est clair. Eh bien, finalement, ce matériel a autant de valeur que de l'or. Parce qu'il va exposer le scandale de l'année. Monsieur le ministre de la Culture sera limogé très bientôt. Non, ne vous inquiétez pas. En ce moment, je suis sûr qu'Estrella est en route vers la prison, menottée pour trafic de drogue et blanchissement d'argent. Mais bien sûr, j'ai fait la déposition avec la liste complète des détails, comme vous me l'avez demandé de le faire. De quelle déposition parles-tu? Attends. Qui est cet homme qui écoute la conversation? Bien sûr, cet homme vit dans la maison d'Estrella. C'est l'ex-copain de Paloma. Il semble qu'il a entendu toute la conversation. Cela signifie qu'il a une pièce clé. Je pense que c'est parfait parce que nous allons avoir un témoin. C'est notre preuve ultime. Maintenant, la chose est de trouver cet homme. Amaury? Oui, lui-même. Bonjour Amaury, comment allez-vous? Écoutez, c'est Juanita Saint-Père, la journaliste que vous avez vue chez Estrella, vous vous souvenez? Oui, bien sûr, je me souviens de vous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, en ce moment, je suis en train de mener une enquête sur Hannibal Urrutia. Notre ministre de la Culture, vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Eh bien, nous savons qu'il a rencontré Facundo Madrid hier au théâtre. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? J'ai le droit de savoir ce qui se passe, Hannibal. Tu te comportes étrangement ces derniers temps. Tu disparais toute la journée et en plus de ça, tu ne réponds même pas au téléphone. Affaire de travail, ma chérie. Comprends que diriger un cabinet et gérer un théâtre n'est pas la même chose. Je n'ai pas de temps pour nous deux. Non, détrompe-toi, je ne demande pas de temps pour notre relation. Il est clair que je dois rester très loin de toi. Tu m'inquiètes. Je dois savoir dans quelle affaire bizarre tu t'es impliqué. Si tu ne veux pas vivre avec moi, pourquoi tu veux savoir ce qui se passe dans ma vie? Mon amour, même si nous ne vivons pas ensemble en ce moment, ça ne veut pas dire que je m'inquiète pas pour toi. Et je ne peux pas accepter que tu fasses de sales affaires, bon sang. Eh bien alors arrête de t'inquiéter pour moi. Il ne va rien se passer de mauvais. Donc tu peux rentrer sans t'inquiéter. Et laisse-moi continuer avec ma vie, ok? Tu ne vas plus à Miami alors? Non. Tu ne vas plus trahir Paloma? Paloma est intouchable. Elle a à ses côtés un homme prêt à tuer, à manger les morts si c'est nécessaire. Et le pire de tout ça est que la famille de Paloma va finir par payer tous les pots cassés. Et c'est en train d'arriver à Federico parce qu'il est le partenaire d'Estrella. Pauvre belle-fille. Maintenant, il complote contre elle. Je lui avais dit de ne pas jouer avec cet homme, mais elle n'a pas fait attention à moi. Elle a finalement réalisé que Facundo Madrid était sérieux.
Je ne comprends pas pourquoi Estrella est si têtue. Oh, arrêtez ça, nous ne pouvons plus continuer à pleurnicher ainsi. Pensons plutôt à un moyen de faire sortir Angel de prison. Oh oui, Nancy a raison, nous devons faire sortir Angel et Federico de prison. Juan Pablo pourrait nous aider. Juan Pablo ne fera rien. S'il était si dur avec Paloma, que va-t-il faire pour sa famille? Quelqu'un arrive. Ça pourrait être eux, ils l'ont libéré? Bonjour. Nous avons un mandat d'arrêt pour Madame Estrella Soto et Myrta Pérez. Et elle voulait aussi m'interviewer. Mais je suis sûr que cette femme va me demander des choses au sujet de ce que je ne peux pas exposer. Amaury, n'y pense plus, ok? Écoute ça, ici c'est l'opportunité que notre famille a besoin pour sortir de ses problèmes, s'il te plaît. La vérité est que j'ai peur, Daniela. Faire ça serait très dangereux. Regarde comment finissent tous ceux qui veulent voir justice. Tous ceux qui ont été impliqués avec ce mafiot. S'il te plaît, Amaury, n'aie pas peur, fais-le. Daniela, ne me traite pas de froussard. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas ça? Tu penses que c'est facile d'aller faire une déposition contre ce meurtrier? Eh bien non, Amaury. Ah, et bien alors? Mais pense à ma mère. Écoute, je suis sûre que si tu leur dis ce que tu as entendu au théâtre l'autre jour, tout va commencer à aller mieux pour ma famille, pour ma mère, pour tout le monde, Amaury. Oui, mais je pense qu'aller parler contre lui et de donner un témoignage sans preuve concrète ne va pas marcher. Amaury, commence par leur dire ce que tu sais et laisse-le faire leur travail. Écoute, si c'est l'opportunité que nous avons, Amaury, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le. Eh bien, voyez-vous, Madame Estrella ne vit pas ici, pas du tout. Et vous devez être Myrta Pérez. Oui, monsieur, mais je ne suis pas une délinquante. Je suis désolé, madame, mais vous devez venir avec moi au poste de police. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes impliqué dans le blanchissement d'argent et nous devons vous garder en garde à vue. Non, je suis désolée, vous devez faire une erreur. Écoutez, Madame Myrta peut être folle, mais tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas une délinquante. Mais c'est quoi ça? Quel est cet abus? Vous faites erreur. Vous ne pouvez pas prendre ma mère juste comme ça. Monsieur, nous ne faisons que notre travail. Coopérez avec nous si vous ne voulez pas avoir des problèmes. Mais vous êtes fou! Attendez une minute, monsieur l'agent, et un peu de considération. Regardez, c'est une vieille dame. Vous faites erreur, s'il vous plaît, monsieur. Mais où m'emmenez-vous? Je suis innocente, je vous le jure! Madame, à partir de ce moment, vous avez le droit de garder le silence, ou tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Non, mais ça ne peut pas arriver, ça! Et j'espère que vous ne couvrez pas Madame Soto. Je vous ai déjà dit qu'elle n'est pas ici, nous n'avons aucune idée de là où elle pourrait être. Eh bien, j'espère que c'est le cas, sinon autrement, vous serez détenu aussi pour complicité. Mais qu'est-ce que vous faites? Faites attention! Allons-y, arrêtez allons-y, madame. comme ça. Non, ne la prenez pas, laissez-moi tranquille. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas la prendre. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Je suis protégée, rien ne va m'arriver, ok? Maman, pourquoi autant de mauvaises choses nous arrivent? Ne pleure pas, ma chérie. Écoute, nous allons prendre un avocat qui va se charger de l'affaire et il va les faire sortir de prison le plus tôt possible. Maman, j'ai peur, je ne sais quoi faire. Je voudrais aller chercher Angèle et grand-mère au bureau du procureur. Et je voudrais aider avec quelque chose. Non, ma chérie, écoute, reste calme, s'il te plaît. Reste calme et laisse tout entre les mains de Marcos parce que les moindres faux pas pourraient être très sérieux. Et je ne veux que personne d'autre ne se retrouve dans des ennuis à cause de ceci. S'il te plaît, n'arrête pas de m'appeler, oui. Et tiens-moi au courant de tout ce qui se passe, s'il te plaît. N'oublie pas que je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien, ok? Au revoir, bisous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vont-ils? Ils sont en prison, Marcos. Inclus Madame Myrta, jusqu'à ce qu'elle commence l'enquête. Et pourquoi Madame Myrta est là-bas? Je ne sais pas, parce qu'elle est une associée du restaurant. Je comprends pourquoi ils m'attaquent. Mais eux, pourquoi eux? Nous devons faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils les ont pris? Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, Diego ne m'a pas donné plus de détails. Il a dit que d'après ce qu'il comprend, on les accuse de blanchissement d'argent et de trafic de drogue. Non, ce n'est pas vrai. Je suis sûre que la main de Paloma est impliquée dans tout ça avec ces gens. Est-ce qu'ils ont pris Estrella? Non, 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 ils ne l'ont pas trouvé. Je dois trouver un moyen d'éclaircir ça, Marcos. Je ne peux pas leur permettre d'aller en prison. Estrella, calme-toi, s'il te plaît. Personne n'a rien fait ici et c'est ce que tu vas démontrer. S'il te plaît, laisse tout entre mes mains, je m'en occuperai. Je n'arrive toujours pas à croire tout ceci.
Moi, une fugitive de la loi. Myrtha Angèle Federico en prison. S'il te plaît, Madame Myrtha ne peut pas passer la nuit dans cette cellule. La seule chose que je te demande, c'est d'être calme. J'ai déjà parlé à l'avocat, je vais le rencontrer et nous allons rassembler les preuves pour ta défense. La seule chose dont j'ai besoin est que tu restes absolument calme et ne bouge pas d'ici, ok? Je reviens. Et Marco, s'il te plaît, ne pars pas, j'ai peur d'être seule ici. Estrella, rien ne va arriver, s'il te plaît. Ici, tu es en sécurité. Personne ne va entrer. Ils ne peuvent pas entrer s'ils n'ont pas un mandat de perquisition, compris? Compris. Ok. Est-ce que je peux te demander une faveur? Oui. Est-ce que tu peux passer à la maison et vérifier tout va bien là-bas? Bien sûr que oui. Et en allant, je vais chercher un autre endroit où tu peux habiter parce que tu seras pas en sécurité ici pendant longtemps. N'ouvre la porte à personne. Non, non, je t'appellerai si quoi que ce soit arrive. Je vais prendre soin de toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci de m'aider avec ceci. Calme-toi, tout ira bien. Ok. Non, ma chérie, je veux voir ton père tout de suite. Je veux m'assurer qu'il est toujours en vie. Je dois me battre, mon amour, pour que ton père soit délivré de Paloma et que cette injustice s'arrête. Non, maman, je t'accompagne. Non, reste ici. Non, maman, tu ne sais pas à quel point ça peut être dangereux. Ma chérie, rien ne va arriver. Je peux pas t'exposer et je ne peux pas alerter les gardes. Ma chérie, il y aura un jour où nous allons sauver ton père des mains de cette intrigante. Au revoir. Comme je le disais et comme je l'ai toujours dit, le gouvernement est prêt à organiser des élections. Donc, il est mieux pour nous d'être préparés. Et c'est légal maintenant, et l'incapacité du vice-président est confirmée. Oui, bien sûr, je lui ai parlé. Il a reconnu son erreur et a démissionné du cabinet. Parfait, mettons-nous au travail alors. Malheureusement, l'état du président n'a montré aucune amélioration et nous ne pouvons pas garder le pays dans l'incertitude, messieurs. Il n'y a rien à dire. Commençons la campagne. Alors, nous sommes tous d'accord? Oui, parfait. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais me charger personnellement d'annoncer la nouvelle. Oh non, c'est terrible, je suis désespérée. Ils n'appellent pas, ils ne disent rien, je ne peux même pas bouger d'ici. Hortensia, pourquoi tu ne me laisses pas t'aider? Oui, j'ai besoin de me distraire. Très aimable, mais je suis habituée à faire les choses toute seule. Voilà. Vous êtes grossière et aussi agressive. Vous ne voyez même pas que nous avons beaucoup de problèmes en ce moment? La personne difficile ici, c'est toi. Pourquoi tu n'as pas de respect? Hortensia, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer avec moi, d'accord? Enlevez ces gants, écoutez, je ne veux pas avoir des problèmes avec vous. J'en ai assez avec Angel en prison et Madame Myrtha aussi. Comme on dit, payons le même prix avec les pêcheurs, pauvres gens. On est innocent jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, vous dites ça à cause d'Angel? Laissez-moi vous dire que vous avez tort parce qu'il n'a rien fait de mal. Oui, c'est vrai. Le seul problème qu'a ce garçon est qu'il est engagé vers toi. Ah, c'est très grossier. Personne n'a demandé votre opinion. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette ville? À peu près 1 année comme mon petit-fils. Mais pour moi, ça ressemble à 100 ans. Et le restaurant, ça fait combien de temps qu'il est ouvert? Pratiquement depuis que nous sommes arrivés en ville. Ayez pitié de nous, monsieur l'agent. Nous sommes des personnes décentes. Nous n'avons fait du mal à personne. Nous n'avons rien à voir avec ça. Eh bien, je ne peux pas déterminer ça, madame. Ça doit être déterminé par le juge. Pour l'instant, vous êtes détenu pendant que l'enquête est menée contre vous. Emmenez-les. Qu'est-ce que vous voulez dire? Calme-toi, grand-mère. Calme-toi doucement. Allez-y doucement. Arrêtez, laissez-moi, je suis innocent. Calme-toi, Je n'ai rien fait, arrêtez. Adolfo! Adolfo, ils vont tous les emmener en prison, tous! Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ils ont emmené Federico et toute la famille de Paloma en prison. Ils ont emmené Federico. Pourquoi Federico? Eh bien, je ne sais pas. Comment vais-je le savoir? J'en ai aucune idée, mais ils l'ont pris, ils enquêtent sur Si lui. Federico a quitté sa maison tout pimpant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ils sont allés au restaurant qu'ils ont à côté de la maison. Ils les ont tous emmenés, même grand-mère Myrtha. Alors le problème est sérieux. Les hommes vont partager la cellule et les femmes resteront seules. Non!
Je ne suis pas une délinquante, laissez-moi partir! Calme-toi, ne t'inquiète pas. Les gens de la famille devraient être en train de nous chercher un avocat en ce moment pour nous faire sortir d'ici. Oui, grand-mère, Federico a raison. Nous ne sommes coupables de rien et nous allons le prouver. Calme-toi alors. Je vous avais dit que je ne voulais pas venir en ville, je vous l'avais dit! Laissez-moi partir! Je n'ai commis aucun crime, bon sang! Arrête ça, grand-mère, calme-toi. Donc, ils te donnent la description physique des parents et tous les détails à leur sujet. Tout. Ils me donnent leur poids, leur taille, leur âge, la couleur de leurs yeux, la couleur de leur peau. En d'autres mots, tout. C'est comme faire des jouets, eh bien, plus ou moins. Écoute, ne dis pas ça. L'insémination artificielle est plus commune aujourd'hui que les gens ne le pensent. En plus, je suis très contente à l'idée d'avoir un bébé qui sera moi toute seule. De ne pas avoir à le partager avec un menteur. Oh, Paula, tous les hommes ne sont pas des menteurs. Oh, mais ils sont tous compliqués. Eh bien, fais attention en cultivant de tels ressentiments envers le sexe opposé, hein? Luciana, ce n'est pas du tout ça. Je ne veux pas commencer une autre relation aujourd'hui. Je suis habituée à Federico, mais il me fait perdre confiance aux hommes. Je ne peux pas imaginer recommencer à zéro. Non, 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 je ne veux rien savoir au sujet d'un autre homme dans ma vie pour le moment. Paola, as-tu renoncé à l'amour? Je ne sais pas pour l'amour, mais je veux toujours avoir un bébé malgré tout ça. Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous dites? Oui, bien sûr, j'y serai tout de suite. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons partir parce que Federico et Angèle ont été arrêtés. C'est pas vrai. Mais calme-toi, Paula. C'est une erreur, c'est sûr, Paula. Ça va être résolu bientôt. Non, Luciana, je suis passée par là. Je connais le système judiciaire de ce pays. Ce processus va prendre des jours, voire des mois. Oh mon Dieu, pourquoi encore ça? Tu sais, Frangin, c'est la deuxième fois que je me retrouve dans cette situation. C'est vraiment injuste. Non, cousin, c'est la première fois pour moi. Et laisse-moi te dire que je ne le souhaite à personne. Cet endroit est terrifiant. Et tu sais ce qui est pire à l'emprisonnement, c'est d'être jugé injustement. Oui, c'est vrai, Frangin. Mais comme on dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens doivent réaliser tôt ou tard à quel point ce qu'ils font est injuste. Calme-toi, ne t'inquiète pas. Facundo Madrid va payer pour tout ce qu'il a fait. Cousin, la seule chose que je demande à Dieu est qu'il ne trouve pas ma mère. Eh bien, au moins jusqu'à ce que les choses soient éclaircies. Je ne veux pas la voir souffrir comme ça. C'est vrai. Ma grand-mère, je suis très inquiet par la façon dont ceci l'affecte. J'espère qu'elle va bien. Elle ne mérite rien de tout ceci, cousin. Paula, tu es sûre de ne pas venir? J'en suis très sûre. Je n'ai rien à voir avec Federico et je ne vais pas aller le voir. Oh, mais pour l'amour de Dieu, mais c'est un cas spécial. Luciana, la première fois qu'il a été détenu, je lui étais très loyale parce qu'il était mon mari. Mais en ce moment-ci, lui et moi n'avons rien entre nous. Eh bien, si tu changes d'avis, appelle et je viendrai te prendre. D'accord? Merci. Au revoir. Allô? Bonsoir, j'appelle parce que je suis intéressée par le processus d'insémination artificielle et je voulais que vous m'informiez sur les coûts, les exigences, en bref, s'il vous plaît, expliquez-moi la procédure. Oui, oui, j'écoute. Dites-moi. J'avais dit à ma mère de ne pas s'ingérer dans ça. J'ai insisté, elle n'a pas voulu faire attention à moi. Maintenant, tout ce qui arrive est de ma faute. Bien sûr, Paloma, et c'est de ta faute. Tu as tout à voir avec ça. Je lui ai dit et redit de ne pas s'y ingérer. Madame Paloma, le programme télévisé a été interrompu pour une annonce du gouvernement et la vérité que je crois que ça vous intéresse. Oh, encore de mauvaises nouvelles. En raison du sérieux de la condition de santé de Leonardo Santander et l'incapacité du vice-président d'assumer la présidence à cause de problèmes légaux, il a été décidé d'organiser des élections afin de choisir le prochain président de la République. Et nous attendons toujours plus d'informations. Le public colombien ne sait pas à quoi s'attendre pour ces prochaines élections. Quand sera-t-il exactement ? Maman, ouvre-moi, c'est moi. Daniela. Daniela. Entre, ferme la porte. Comment tu vas? Ma chérie. Comment tu vas? Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux bien. Tu n'aurais pas dû venir ici s'il t'avait suivi. Non, maman, calme-toi. J'ai fait attention pour que personne ne me suive. Ma chérie, tu dois comprendre que tu ne peux pas te mettre en danger.
Nous avons assez avec Angèle et Myrthe en prison, tu me comprends? Maman, j'avais besoin de te voir, de savoir comment tu allais. Et de te dire que j'ai une solution. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi parles-tu? D'où viennent ces clés? De la maison de Sandra. Allons-y, maman, s'il te plaît. Je sais que tu seras bien en sécurité là-bas. Je t'en prie. S'il te plaît. Paloma, s'il te plaît, dis-moi où tu vas. Expliquez cet imbécile de Juan Pablo qui ne peut pas faire ce qu'il veut avec cette présidence. Écoute-moi bien, parce que je vais le dire seulement une fois et je ne vais pas me répéter. Tu devrais consacrer ce temps à ta famille qui a besoin de toi et pas à ces voleurs de l'enfer qui vont continuer à faire ce qu'ils veulent de toi. Écoute, pour ma famille, je ne suis rien. Donc je ne vais pas arrêter, j'espère que c'est très clair, Adolfo. Je ne vais pas rester calme. Paloma, s'il te plaît, tu dois mûrir. Nous ne pouvons pas répondre à l'absurdité avec l'absurdité. Ta mère est une insensée qui dit des choses, c'est tout. Non, 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 Adolfo. Tu ne réponds pas à l'absurdité avec l'absurdité. Nous le savons tous, c'est une insensée. Calme-toi pour l'amour du ciel. Tu ne sais pas combien insensée elle est. Elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle est. C'est une insensée et tu dois apprendre à vivre avec. Voici le problème, ces comptes ne correspondent pas avec ce qui a été déclaré aux impôts. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Marcos, es-tu absolument sûr qu'Estrella n'a pas falsifié les comptes? J'en suis absolument sûr. Dans beaucoup de cas, pour éviter que les impôts ne doublent les comptes, on donne souvent une autre facture. Non, monsieur, écoutez, Madame Estrella ne serait pas capable de faire ça. Excusez-moi, Amaury, mais j'ai vu plusieurs cas où les gens sont capables de faire plus qu'ils ont été accusés. Écoute-moi. Estrella est incapable de faire une chose pareille. C'est une femme honorable. Bien alors, dans ce cas, il s'agit d'une simple erreur qui vient de leur part. Non, c'est impossible. Nous connaissons la dame depuis longtemps et elle est très méticuleuse avec les comptes. Elle n'aurait pas loupé ça. Mais enfin, il y a plusieurs chiffres qui ne correspondent pas avec les ventes que vous avez déclarées. C'est précisément pour ça que nous te parlons. Derrière tout ça, il y a une main noire. Il y a quelqu'un qui veut causer du tort à Estrella. Et voilà pourquoi nous voulons que tu ailles le prouver. Ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous revoyons tout ceci. Est-ce que tu comprends que tous les comptes ont été signés par Estrella? Il y a beaucoup d'argent qui a été déplacé et ça devant un juge, c'est une preuve qui montre que ce restaurant n'était rien d'autre qu'une façade pour le blanchissement d'argent. Non, non, c'est impossible, monsieur, comprenez? Écoute. La seule chose que je veux te demander, c'est de nous aider à libérer nos membres de famille parce qu'ils sont innocents. Crois-moi. Ils sont innocents. Marcos, je vois que la défense est très compliquée. Donc je suggère qu'Estrella se montre maintenant et se livre aux autorités. Il n'y a rien d'autre à faire. Amaury, je te jure que je vais t'aider à sortir de cette situation. Hein? Ils ne sont pas coupables. Je sais, c'est pourquoi je suis ici. Comment ça avance avec ce que tu as découvert? Bien, ils ont trouvé mon père. Ma mère est allée le voir. Merci, je suis très content. Madame Paloma, qu'est-ce que vous avez oublié? Un instant, j'arrive. Où est-il? Madame Anna Milena? Où est-ce que vous l'avez mis? Je suis vraiment désolée pour ceci, mais je ne peux pas entrer ici. Je peux entrer, parce que je suis la mère des enfants de Leonardo et je suis son ex-femme. Oui, eh bien, tout le monde a été interdit d'entrer ici, alors vous devez partir. J'ai le droit de venir ici. Oh non! Vous l'avez vu? Madame Milena, s'il vous plaît, partez. Écoutez, vous allez avoir des problèmes avec Madame Paloma. S'il vous plaît, partez. Vous devez prouver que ce n'est rien d'autre qu'un complot contre vous. Oui, Christina, mais la personne qui a fait ça n'a laissé aucun indice. Écoute, il a mis Madame Estrella dans une situation où n'importe qui ne la connaissant pas penserait qu'elle est coupable. Ok, mais tu n'as aucune idée de qui aurait pu faire ça? Oui, bien sûr, le jeune homme qui a travaillé au restaurant et qui a gagné la confiance d'Estrella, il travaillait pour Madrid au même moment. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez pour l'interpeller? Nous n'avons aucune preuve, c'est simple. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré l'avocat pour qu'il nous dise quoi faire, mais nous ne savons pas par où commencer. Tu dois faire très attention avec tout ceci. Amaury, je ne veux que rien de mal ne t'arrive.
Écoute, Christina, j'ai fait tellement d'erreurs quand j'ai aidé Paloma avec ses intrigues. Quelque chose comme ça devait arriver pour que je sache pourquoi c'est dur d'arranger ça. Mais je dois changer. Je dois mettre mon grain de sable sur la balance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois aider mes amis. Et je dois le faire maintenant. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Anna Milena a plus le droit d'être ici qu'aucun d'entre nous. Sors. Leonardo. Mon amour, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Au moins tu as envie. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me mentir? Je n'avais pas d'autre choix. Paloma m'a dans ses mains, je suis piégé. Pardonne-moi. Oui, je t'ai donné l'opportunité de vivre, mais c'était pour bien faire les choses. Mais de quoi parlez-vous? J'ai fait ce que vous m'avez demandé mot pour mot. Non. Je n'aime pas travailler avec les imbéciles. Cette femme Estrella est toujours en liberté faisant ce qu'elle veut et je la veux derrière les barreaux. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai clairement incriminée. Je leur ai rassuré que la femme était à la tête du trafic de drogue. Alors tu l'as fait de la mauvaise manière? Ou tu es fatigué de vivre? Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Alors fais bien les choses. Cette femme Estrella, je la veux derrière les barreaux, tu me comprends? Ou dois-je le répéter? Autrement, elle est morte. Je me moque de finir en prison. Je ne vais pas laisser Leonardo dans cet endroit, tu me comprends? Il serait mieux que tu partes, sinon tu vas finir derrière les barreaux. Ne me parle pas. Je te jure que je ne comprends pas comment tu as été capable de faire ça. Paloma m'a dans ses mains, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est là que tu vois tes amis et tes traîtres, Enrique. Tant d'années. Tes enfants et mes enfants ont grandi ensemble. Tu faisais partie de la famille. Et tu as menti à tout le pays pour l'aider? Pardonne-moi, je suis vraiment désolé. Non, te sens pas mal. Ramène-le à la vie. Peut-être que c'est la seule manière de te pardonner. Qui es-tu pour prendre des décisions sur le gouvernement de mon mari? Bonjour Paloma. Personne ne m'a dit que tu venais me voir. Tu sais que je n'ai pas à me faire annoncer. Je suis la première dame. Je n'ai pas demandé de permission à chaque fois que je viens ici, tu comprends? Et d'abord, je te préviens, je ne vais pas te laisser prendre des décisions dans le dos de mon mari. La santé de Leonardo est très délicate et toi et moi, nous savons tous qu'il ne peut pas occuper la présidence. Tu ne sais rien. Leonardo est en train de se rétablir et puisqu'il est encore en vie, il est toujours le président de ce pays. Paloma, le pays ne peut pas continuer à attendre qu'il se rétablisse. Et il est clair que le vice-président ne peut pas assumer le poste. Donc nous n'avons pas d'autre alternative que de suivre la Constitution qui nous dit d'organiser des élections en temps voulu. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Que Leonardo ne soit pas président. Tous les jours, je suis convaincue de plus en plus que c'est toi qui as engagé cet assassin. Je ne vais pas te permettre de me dire ça. Tu as le mot traître inscrit sur ton front. Tu dois me respecter, Paloma. Et ne laisse pas la cupidité te cacher la vérité. Comprends-le, accepte-le. Tu vas devoir cesser d'être la première dame. Je ne vais rien accepter si facilement. Et je ne vais pas non plus te laisser profiter de l'état de santé du président pour faire ce que tu veux. Je suis désolé, Paloma. Mais je suis le ministre de l'Intérieur. Et si le président est... Le président se rétablit et je suis ici pour l'aider. Donc si ce que tu veux est de remplacer Leonardo, je te conseille de rester assis parce que tu vas attendre longtemps. Excuse-moi. Et où est-ce que tu vas? Chez ma mère ou d'autres, tu crois? Oh, attends-moi, je vais t'accompagner. Pourquoi? Eh bien, pourquoi tu me demandes ça? Madame Myrtha est ma belle-mère et je veux lui rendre visite. Tu sais, ma chérie, je ne pensais vraiment pas que tu voudrais venir. Oh, c'est ça? Ou cette femme fait toujours des plans pour que tu retournes avec Estrella? Oh, arrête ces bêtises, je suis pressé. Et en plus, je ne sais pas s'ils vont laisser entrer beaucoup de gens. Pire encore, je ne sais pas s'ils me laisseront entrer. Alors ne perds pas ton temps et ne va pas là-bas. Là, nous parlons de ma sainte mère et de mon fils. Ne m'énerve pas, je suis pressé. Non, ma chérie, Je vais voir ce pourquoi on l'accuse, ce qui s'est passé.
Pourquoi Paola n'a pas voulu venir? Comprends-la, elle est en train de passer par des moments difficiles. Oui, je sais, parce que c'est ma faute. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Je peux te demander une faveur. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose pour moi? Bien sûr, tout ce que tu veux. Dis-lui que je l'aime et qu'elle me manque. Que ce temps me rappelle quand j'étais envoyé en prison injustement. Et elle était ma seule compagne. Que je suis un homme complètement seul sans la femme que j'aime. Non, Federico. Federico, je suis désolée et évidemment je vais lui dire, ne t'inquiète pas. Hein? Et s'il te plaît, aie de la foi en Dieu. Les choses seront réglées, tout ira bien, tu verras. Merci d'être venu, merci. Luciana. Oh, Angèle, mon amour. Comment vas-tu? Pas bien, mais content de te voir. Daniela, écoute, je pense que ma mère sait où est mon père. Donc très probablement, tout ce cauchemar sera bientôt fini. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu entends ceci. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi ce que j'ai entendu est vrai. Oui, Hortensia, ça peut être vrai, mais fais attention, s'il te plaît, ne le dis à personne. Oh, quelle grande joie. Je savais que ça n'allait pas durer trop longtemps. Et qu'à moi, ne t'inquiète pas, un mot ne glissera de ma bouche. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Votre appel est transféré. Où pourrait être, Daniela, pour l'amour du ciel? Maman, tu as pris une douche? Oh oui, mon amour, je me sens beaucoup mieux. Pourquoi tu ne te reposes pas un moment? Je ne peux pas fermer les yeux. Tous ces temps, je pense à Angèle, Myrta et même à Federico. Eh bien, espérons que Marcos nous aide et qu'il sorte d'ici rapidement. Ma chérie, je ne suis pas sûre de ça. Marcos m'a dit qu'il allait rassembler des preuves, qu'il allait parler à l'avocat. Maman, il a beaucoup de contacts, je sais qu'il pourra nous aider. Pourquoi tout ça nous arrive? Si nous n'avons rien fait à personne. Voilà pourquoi, maman, nous ne pouvons pas perdre la foi. Je t'assure que tout va s'arranger, vraiment. Qui ça peut être? Je vais ouvrir. Non, ça peut être la police. Rien ne va arriver, maman. Marcos m'a dit de n'ouvrir la porte à personne. Calme-toi, maman. Daniela, Dani, n'ouvre pas. Je suis là. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je lui ai demandé de venir. Pourquoi tu as fait ça, Daniela? Paloma, j'ai besoin que tu demandes pardon à maman et de demander à ce criminel de laisser notre famille en paix. Paloma n'a rien à faire ici. Je ne peux pas faire ça. Paloma, tu dois arrêter tout ceci. Tu dois nous sortir de l'enfer dans lequel tu nous as mis. Regarde la situation dans laquelle maman est. S'il te plaît, parle à Facundo pour qu'il puisse faire sortir Angèle, grand-mère et Federico hors de prison.